Alors, mais qu'est-ce que c'est exactement? C'est une vidéothéâtre sous forme de tribunal. C'était initié par qui? Par UTIL, un organisme d'art communautaire, c'est-à-dire une pratique artistique faite avec, par et pour la communauté. Mais les créateurs, quels sont-ils? C'est un petit groupe de nouveaux arrivants qui viennent de Sainte-Françoise, Saint-Simon, Trois-Pistoles, Rimouski, et accompagnés de deux artistes professionnels d'UTIL, Richard Lemay et Dominique Malacor. Mais dans quelle intention? L'intention telle que déterminée par le groupe a été de témoigner de l'expérience vécue et de faire appel au dialogue, d'appeler au dialogue les natifs. Comment? Par la réflexion, l'échange de points de vue, mais surtout par l'exploration à l'intérieur d'ateliers dans le but de faire une création collective. Et ça a duré combien de temps? 8 semaines à peu près d'exploration et quelques jours de tournage. Est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau parce que ça fait quand même assez longtemps qu'on fait du théâtre communautaire dans la région. Mais oui, parce que d'habitude, on fait du théâtre, mais cette fois-ci, on fait du téléthéâtre. Ce qui a pour particularité de pouvoir s'adresser à un plus grand nombre de téléspectateurs. C'est capoté, on est tellement bien ici. Oh, wow. Hey, Jordan! Oh, des algues comestibles! J'en ai entendu parler. Goûte! Les antioxydants. Oh, wow! La vitamine B. Oh, il y a comment bien. Hey! T'as-tu vu vraiment tout le fleuve? Prends le temps de le regarder, il est tellement beau, C'est bien là! tenue dans le fleuve. Ah oui, oui! Hey, j'ai vu un phoque! J'ai vu un phoque! T'imagines? Des baleines, des céphalopodes, des crevettes, des amis, les animaux marins. On va triper, hein? Oh, on est tellement chanceux, Jordan! Jordan! Feel it, baby. Oh. C'est qui les deux énergumènes qu'on voit là-bas? Ce sont des nouveaux arrivants. Ils arrivent directement de la ville. Wow! Ils ont de l'air parfaitement heureux quand même. Hein? Oui, oui. C'est parce qu'ils viennent d'arriver. Okay. Ils sont en pleine lune de miel. Et savez-vous combien de temps que ça va durer, cette petite lune de miel-là? Pas très longtemps, n'ayez crainte. 3 mois, grand maximum. Ah, bon, ben, le bonheur, c'est vraiment pas payant. Bon, c'est pas tout ça. Il y a une cause qui m'attend.
Oh, j'ai assez hâte de savoir c'est qui les plaignants cette fois-ci, là. Oh, c'est hâte. Tu t'en souviens-tu de l'année passée à Saint-Jean? C'était des jeunes qui chialaient contre les vieux. T'en souviens-tu? Ah, ben oui, je me souviens, hein? Je suis pas Alzheimer quand même, hein? Oui, c'était à Saint-Jean-de-Dieu au mois de mars, hein? Oh, si, puis il y avait assez, le monde s'était bondé, puis du beau monde à part ça. Ben, t'as ta mémoire d'abord. Tu sais que là, ça sera pas des jeunes contre les vieux, ça va être des néo-ruraux contre des natifs. Ah? Des néo-ruraux? Et c'est quoi ça? Les nouveaux arrivants. C'est ceux qui viennent d'arriver en ville. Là. Ah? Puis c'est qui porte plainte? T'eux autres, les nouveaux arrivants. Oh ben! Ils sont pas gênés, hein? Nous autres, on les accueille, hein? Puis eux autres, ils portent plainte. Oh ben! Ouais, c'est un peu effronté. Ils obligent pas nous autres à venir ici. Ils sont pas contents qu'ils retournent donc chez eux. Regarde, elle arrive, là. Mesdames et messieurs, résidentes et résidents de la MRC des Basques, nous allons accueillir ici des citoyens qui vont venir à la barre pour tenter de régler un problème complexe. Il paraîtrait que dans certaines municipalités, le lien entre les natifs et les nouveaux arrivants soit distendu, même inexistant. Mais dans d'autres municipalités, ce lien est solide et bien entretenu. Nous allons y voir. Vont prendre la parole et exprimer des plaintes. Clochette la Gâchette se plaint d'être brimé dans sa liberté d'expression personnelle par les résidents de son village. Madame et Monsieur Rioux accusent Madame Marie-Lune Tremblay-Gagnon de grossière indécence. Éric Croteau accuse la journaliste Charlottine Hoth d'avoir atteint à sa réputation. Mais avant de procéder, je vous présente les membres du jury. 4 personnes qui ont été choisies avec soin, 4 personnes fiables, honnêtes et rigoureuses. Soyez attentifs, car à la suite de chaque plainte, nous vous demanderons votre verdict. Nous avons ici un cas d'une jeune personne toute fraîchement arrivée de la ville. Elle porte plainte. Oh, une plainte! Une plainte, youpi! Elle porte plainte contre les natifs. Contre les natifs? Hey, c'est nous autres, ça! Ben, voyons donc, là! Wow, là, ça fera! Je vous en prie! Nous ne sommes pas au théâtre. Silence! La première plaignante peut avancer. Nom, prénom, profession. Je m'appelle Clochette la Gâchette. Et vous? Anatole Chamberlain. Motif de la plainte. Le monde du village me regarde, puis ça brime ma liberté d'expression personnelle. Vous pouvez décrire ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Fait que là, j'entre dans la cantine du village. À peine entré, le monde se retourne puis me regarde. Donc, j'ai dit quelque chose de spécial. Ils n'ont jamais rien vu, ce monde-là. Puis là, j'en ai parlé à mon ami Anatole pour savoir ce qu'il en pensait, vu que c'est un nouvel arrivant, mais depuis plus longtemps que moi. Ben non. C'est juste que quand il y a quelqu'un qui rentre en quelque part, les gens se retournent puis regardent pour voir si c'est pas quelqu'un qu'ils connaissent.
Puis étant donné qu'ils te reconnaissent pas, ben ils te regardent 2 secondes de plus, puis c'est tout. Mais là, 2 secondes, me regarde encore. Force est de constater que vous vous sentez étrangère, voire même rejetée. Toutefois, pour émettre un verdict, il vous faut identifier un coupable. Mais là, Mademoiselle, ce n'est pas à moi à le faire. Prenez vos responsabilités. Alors, qui est le coupable ou qui sont les coupables? je veux pas accuser personne, là, sinon ils vont m'haïr encore plus. Allez, courage. La municipalité, peut-être? Là, Municipalité. membre du jury, quel est votre verdict? Ben, franchement, ça veut pas être à regarder, ben, juste à s'habiller comme tout le monde, hein? Moi, si j'étais à son père, je vais la honte. Oui, hein? Puis, à part ça, là, tu sais, on a un comité d'accueil de bienvenue, hein? Mais écoute, on attend qu'il y ait au moins une dizaine de nouveaux, hein? Écoute, des fêtes comme ça, on n'a pas rien que ça à faire, puis le bénévolat, ben, on commence à en faire pas mal, hein? Puis, il me semble qu'on est bien accueillant, hein? Ben, hein? Mais je te dis, moi, là, cette fille-là, là, je pense qu'elle est malade. Puis, c'est pas un comité d'accueil qu'elle aurait besoin. C'est un psy. Membre du jury, quel est votre verdict? Nous jugeons la municipalité responsable de l'intégration de Madame Clochette ici présente. En conséquence, nous recommandons qu'un comité d'accueil soit formé et que, pour chaque nouvel arrivant, le comité organise une fête en son honneur. Excellent verdict. Bon, passons à la prochaine cause que je souhaiterais claire. Maître Trompette. Alors, la cause de mes clients, elle est très très claire. La paix sociale a été troublée par l'arrivée d'arrivants qui, avec leur comportement outrancier, ne respectent pas les bonnes mœurs. Bon, et de quel comportement, de quel geste parlez-vous? De grossière indécence. Expliquez-vous. Alors, mes clients, Madame et Monsieur Rioux, aimeraient porter une plainte contre la voisine qui se baigne dans la rivière qui longe sa demeure, nue. Les voisins, ils viennent, ils prennent des photos. Et après, ils se stationnent, ils sortent leur longue vue, et après ça, les coupes se querellent, la circulation est complètement perturbée. Ah, c'est un bordel, quoi. Faites venir l'accusé. Nom, prénom, profession. Marie-Lune Tremblay Gagnon, amie de la terre et des eaux. C'est une profession, ça? Ben oui. Bon. Où est votre avocat? J'ai pas besoin d'avocat, je suis capable de me représenter toute seule. Est-il vrai que vous vous baignez nu dans la rivière? C'est vrai, madame la juge. Ah! Elle avoue! Cette créature indécente avoue ne pas respecter les mœurs de ses voisins et voisines qui ont bâti ce quartier génération après génération. Est-il vrai que vous ne respectez pas les valeurs de vos voisins? J'imagine, puisque je suis ici. Ah, Marie-Lune Tremblay-Gagnon, si vous voulez vous baigner nu, vous n'avez qu'à le faire dans votre salle de bain avec la porte fermée! Dégage! S'il vous plaît, ça suffit. Poursuivez. Mon but, c'est pas de choquer les personnes puritaines. J'aime juste pas me baigner avec du linge mouillé sur mon corps. Quand je me baigne nue, je me sens libre, puis c'est confortable. De toute façon, j'ai pas à avoir honte de mon corps. Corps honteux et grossier qui perturbe les gens et la population locale, surtout la population mâle. Ça suffit, on a compris. En tant que juge, force est de constater
que les conséquences de vos gestes sont graves et les conséquences nombreuses. Toutefois, la coupable n'est pas nécessairement et uniquement la personne qui se baigne nue, mais également les curieux. Membres du jury, quel est votre verdict? Puis si je commande une pizza, là, le livreur, il va-tu être tout nu? Ouais, mais c'est quand même bizarre que ça soit eux autres qui viennent faire la loi ici. Ça, là, je le prends pas. Oui, puis c'est vrai, hein, puis le juge, là, puis le jury, là, qui défendent, hein, en plus. Vendu! Puis les arrivants, là, franchement, là, ils pourraient faire un effort pour nous respecter, non? T'as raison, toi. Puis, mais n'empêche que... le nerf, tout nu. J'aimerais ça voir ça. Silence dans la salle, ou je vous fais évacuer. Madame la juge, nous suggérons que le 21 juin, premier jour de l'été, soit proclamé Journée nationale de la nudité et qu'il soit permis d'être tout nu ce jour-là, quel que soit le travail et le lieu d'activité. Ceux qui ne veulent pas voir les corps nus n'auront qu'à rester chez eux. Passons à la prochaine cause. Je veux des faits concrets, des plaintes claires et des coupables dûment identifiés. Maître la jeunesse. Votre honneur. C'est justement ce dont il est question. L'honneur. Mon client, Éric Croteau, accuse la journaliste Sherlockine Hutt d'avoir détruit sa réputation. L'article, écrit par la journaliste, est truffé de propos mensongers et malfaisants. Votre honneur. Alors, monsieur et madame du jury, le monsieur Croteau intente une poursuite en justice contre notre journaliste émérite qui se targue et qui est reconnu pour sa justesse dans le report des faits, strictement et uniquement des faits. Et quels sont les faits? Ces faits sont les suivants. Le chien de M. Croteau, représenté ici par Maître la jeunesse, a délibérément déféqué sur le gazon de la propriété du maire. Tout est là. Oui, Maître la jeunesse, est-il vrai que le chien de votre client a souillé la pelouse de Monsieur le maire? Il est bien vrai. Et voilà. Excusez, oui, mais quand même. Ah, le fameux « ah » qui prouve hors de tout doute qu'il y a consentement et reconnaissance du méfait. Mon confrère, par contre, Monsieur Bézile, accuse un chien. Comme si on pouvait deviner les intentions d'un chien. C'est ridicule. Je peux comprendre, c'est quelqu'un qui n'est pas au courant de nos coutumes. Mais quand même, chez nous, ici, il y a un adage qui circule de génération en génération et qui se dit comme suit: tel chien, tel maître. Oui, mais ça met tout en contexte. Et si on laisse le chien souiller notre espace, il est possible de s'imaginer que les maîtres vont eux aussi, avec le temps, finir par s'approprier de notre espace et le souiller. Où allons-nous? Il s'agit ici pas d'une histoire d'une petite crotte. D'ailleurs, mon client l'a ramassé et s'est excusé auprès du maire. Ni est-ce qu'il s'agit de l'histoire de la destruction d'un territoire. Ceux qu'on devrait accuser ne sont pas ici aujourd'hui. Il s'agit plutôt, et je le répète, de la destruction de la réputation de mon client. Cette journaliste écrit noir sur blanc des propos diffamatoires. Madame la juge, je vous demande, pourquoi est-ce que la journaliste a trouvé pertinent d'écrire sur les origines montréalaises de mon client et lui a porté des intentions mal intentionnées? Objection, Votre Honneur. Je considère que ce qui est apporté ici par Maître la jeunesse n'est que supposition. Il n'y a absolument rien de vrai et de confirmé. J'ai des preuves! Objection!
Objection refusée. Quelles sont ces preuves? L'article de Sherlockin Ott. Je vous fais la lecture. Un incident majeur a eu lieu dans notre municipalité. Un nouvel arrivant, M. Éric Croteau et son chien, tous deux originaires de Montréal, ont provoqué un scandale au sein de notre communauté. Il semblerait que cette jeune personne, aux allures pouilleuses, promène son chien sans laisse et sans surveillance. Résultat, le chien a déféqué sur la pelouse du maire. Mais plus grave encore, depuis 3 ans, nos bons citoyens vont manger dans le restaurant de M. Croteau situé sur la rue principale. M. Croteau laisse-t-il faire son chien faire ses besoins dans les cuisines? Le chien se promène-t-il librement la bave aux lèvres? Lèche-t-il les mains des clients? Il s'agit sans doute d'un cas de salubrité publique. Nous invitons la population à rester sur leur garde et à être vigilants. Je tiens à mentionner que depuis la parution de cet article, certaines personnes ont lancé des crottes devant le restaurant de mon client et ses chiffres d'affaires ont baissé de 150%. Vous ne pensez pas que vous exagérez un peu? Votre honneur, me permettez-vous de faire moi aussi une certaine lecture, d'un paragraphe? Je vous remercie, mais... Maître la jeunesse, je vous en prie! S'il vous plaît. Merci. Ah, c'est gentil, avec le sourire, quand même. Ah, c'est bien. On va le prendre quand ça passe, quand même. OK, alors... Malgré les excuses tardives de son voisin, le maire s'est dit victime d'un acte possiblement délibéré d'une campagne de salissage orchestrée par des cliques extérieures à la région. Avez-vous quelque chose à ajouter, maître la jeunesse? Rien d'autre, votre honneur. Simplement le fait que mon client n'a démontré qu'un dévouement total envers la communauté adoptive. Très bien, très bien. Vous pouvez reprendre vos places, merci. Membres du jury, quel est votre verdict? Nous autres, on les prend comme ils sont, les nouveaux arrivants, hein? On les apprécie, surtout ceux qui achètent des maisons. Ça fait qu'ils payent des taxes, puis nous autres, ça nous en fait moins, hein? Ben oui, hein, puis ceux qui partent des entreprises, là, hein, ben nous autres, puis qui investissent, ben nous autres, on les accepte, on les accueille, on les encourage. C'est hein? sûr, c'est sûr, c'est sûr. Puis ceux aussi qui ont des professions, comme par exemple les médecins. Hein? Et on les accueille, eux autres. Oui, mais pas les crottés, par exemple. Puis c'est ceux-là qui ont des anneaux dans le nez, là. Non, non. Pas les PS. Non, puis les critiqueux, là, non. Et puis qui nous disent tout le temps quoi faire puis quoi penser, là. Ouais, ceux qui savent pas s'adapter. Ben, ceux-là, là, qui restent donc chez eux, hein? Alors, Madame la juge, nous pensons que les rumeurs et médisances ne font qu'entretenir les divisions entre les cliques et les contre-cliques. Nous suggérons que le prochain parti de bureau de la municipalité se passe au restaurant de M. Éric Croteau, en présence, bien entendu, du maire et de la journaliste Sherlockin Ott. Très bien. Les 3 causes ont été entendues. Que ce soit dans le cas de la liberté d'expression apportée par Clochette la Gâchette contre la municipalité, ou que ce soit dans le cas de grossière indécence apportée par Madame et Monsieur Rioux contre Madame Marie-Lune Tremblay-Gagnon, ou que ce soit dans le dernier cas ici que nous venons d'entendre, Éric Croteau contre la journaliste Sherlockin Ott. Eh bien, tout cela, selon moi, ce n'est que tempête dans un verre d'eau. Je demanderai maintenant au jury de délibérer et de donner un verdict
global. Alors, monsieur le juge, notre verdict est celui-ci. Les communautés dynamiques sont celles qui ont su allier les forces des natifs et des arrivants. Les chicanes stériles ont de lourdes conséquences. Si les natifs ne sont pas ouverts aux arrivants, ceux-ci vont partir. Il faut s'ouvrir pour ne pas mourir. Natifs et arrivants, sautez les obstacles et choisissez les moyens qui vous conviennent, mais par pitié, parlez-vous. Excellent verdict! Ça fait pas longtemps qu'on est arrivé pour quitter la ville et sa vie foquée. Mais déjà, la clique nous aime pas. On n'a même pas eu le temps d'exercer nos talents, qu'on est déjà canés dans 10 000 préjugés. C'est comme si on voulait pas nous ici. Malgré tout ça, on lâche pas. On l'aime quand même, cette région-là. Même si c'est pas facile de bien s'intégrer et de se rendre utile à notre société, on essaie bien de se rapprocher. C'est peut-être que demain ou dans X années, on va apprendre à se connaître et on va s'apprécier. Peut-être qu'un jour, entre nous ça va cliquer. On n'est pas ici pour vous déranger. Nous, ce qu'on veut, c'est échanger. Malgré tout ça, on lâche pas. On l'aime vraiment, cette région-là. Vous avez entendu plusieurs points de vue. Est-ce que ce sont des plaintes que vous reconnaissez? Peut-être que pour vous, téléspectateurs, il n'y a aucun problème entre les natifs et les nouveaux arrivants. Tant mieux. Mais peut-être que ce sont des situations connues. Il y a alors sujet à débat. Si vous voulez emprunter la vidéo pour enclencher une discussion chez vous, dans votre organisme, eh bien, contactez-nous.